الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Notre prophète, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est né, comme on a dit la dernière fois, en 571 selon le calendrier chrétien. Alors, sa famille appartient au clan des Banu Hashim. Il s'appelle Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf. Nous allons parler de la famille du prophète et nous allons commencer par ses aïeuls. Au début, on parlera de son arrière-grand-père Hashim, auquel le clan est nommé, le clan des Banu Hashim. C'est le clan du prophète. Alors, on sait qu'il était le premier à organiser les 2 voyages de commerce de Quraysh en été vers le Sham, Damas, Gaza, Al-Quds, etc., les autres villes du Sham, et en hiver vers le Yémen. Quraysh lui doit ces 2 voyages parce que c'est lui qui a commencé à faire ces 2 voyages de commerce vers ces 2 régions prospérées à l'époque. Alors, il épousa une fille de Yatrib, des Bani Adi ibn Najjar. Celle-ci donna naissance à Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib, c'est le grand-père de notre prophète, de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, Abd al-Muttalib, était très influent. Quraysh lui obéissait comme grand chef de la tribu. C'était lors de ces jours qu'Abraha d'Abyssinie est venu à la Mecque avec son armée et son éléphant pour détruire la Kaaba. L'histoire qu'on a vue la dernière fois, c'était pendant les jours de Abd al-Muttalib. Abdullah, c'est le père de notre prophète. C'est le père du prophète, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il épousa Amina bint Wahb du clan Qurayshite des Bani Zuhra. C'est un autre clan de Quraysh. Ce mariage était à l'origine de la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah est décédé avant la naissance du prophète. Les historiens de la Sira disent qu'il est décédé à l'âge de 25 ans. Lorsque Amina accoucha du prophète, elle envoya quelqu'un informer son grand-père Abd al-Muttalib. Celui-là, très fier de cette nouvelle, prit son petit-fils, l'emmena vers la Kaaba où il le nomma Muhammad. Comme on le conclut, le prophète est né orphelin du père. Son père est décédé avant sa naissance. Et d'ailleurs, sa mère, elle aussi, sera décédée quelque temps plus tard. Alors, nous allons passer des autres jours du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on l'envoya chez les Bani Sa'd. C'était une coutume des Qurayshites. Alors, les parents d'un nouveau-né lui trouvaient une femme de la campagne, qui habite à la campagne, pour l'allaiter. Celle-ci attendait des parents de son fils par allaitement des axes de bienfaisance. Mais sachant que ce petit est orphelin, les allaiteuses venues à la Mecque ont préféré toutes trouver un autre bébé pour l'allaiter que notre prophète. L'une d'entre elles, nommée Halima, fut contrainte d'accepter ce pauvre orphelin rien que pour éviter de revenir bredouille à la campagne. Elle dit à son époux: « Puisse Dieu nous accorder en lui la baraka. » La baraka, si on l'a traduit en français, on dit la bénédiction.
Halima raconte alors de la baraka de notre prophète. C'était une année de sécheresse. Les pâturages étaient rares. Et malgré cela, les moutons de la famille de Halima revenaient du désert bien rassasiés et produisaient du lait en abondance. Chaque soir, la famille entière en tira profit. Cela au contraire des autres troupeaux des Bani Sa'd. Et Bani Sa'd, c'est la tribu de Halima, la laiteuse du prophète. Alors les autres propriétaires de troupeaux, de moutons ou de caprins des Bani Sa'd blâmaient leurs bergers et leur disaient: pourquoi vous n'emmenez pas nos troupeaux là où conduit le berger de Halima le sien? Ayant vu sa baraka, Halima ne voulait pas se séparer du petit orphelin après son sévrage. Elle se rendit à la Mecque avec lui et demanda avec insistance à sa mère de lui le laisser encore pour qu'il grandisse à la campagne, loin des maux de la ville. Amina et Abd al-Muttalib ont accepté. Et il passa vers 4 ou 5 ans à la campagne des Bani Sa'd, puis il retourna à la Mecque lorsqu'il lui est arrivé un incident qu'on appelle la Shaq Sadr, on dit en arabe Shaq Sadr, et c'est que l'ange Jibril avec un autre ange sont venus et lui ont ouvert la poitrine, tiré le cœur et l'ont lavé. Ses frères par allaitement, c'est-à-dire les frères du prophète. Alors les Arabes disaient qu'un frère qui est qu'un bébé allaité avec les enfants d'une femme sont ses frères par allaitement. Donc, ils ont couru vers Halima, ils lui ont dit que 2 hommes ont tué Mohammed. Elle est venue et elle l'a trouvé dans un état qu'il est devenu pâle. Après cette opération qu'il a subie, cette opération d'ouverture de la poitrine et lavage du cœur, mais il ne lui est rien arrivé de mal. Halima alors a eu peur pour lui, et peur qu'il meure chez elle, et elle a décidé de le ramener et de le rendre à sa mère. Et il grandira, comme on le verra, il grandira à la Mecque chez sa mère et son grand-père. Sa mère ne tarda pas à mourir. Il avait alors l'âge de 6 ans. À l'âge de 8 ans, c'est son grand-père, Abd al-Muttalib, qui est décédé. Puis, après, il passa sous la tutelle de son oncle Abu Talib, l'oncle de notre prophète Abu Talib. À partir de 8 ans, il s'occupa de lui et le traita comme son fils. Il grandira dans sa maison avec ses enfants, bien que Abu Talib était pauvre et n'était pas assez riche comme les commerçants de la Mecque. Alors nous parlerons la prochaine fois de la jeunesse de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous nous arrêtons là de sa jeunesse. Qu'est-ce qu'il a fait pendant sa jeunesse? Quels sont les travaux qu'il a exercés? Quand est-ce qu'il a épousé? Et après, nous entrerons dans la phase dans laquelle notre prophète a reçu la révélation de Dieu. Je vous remercie bien de m'avoir écouté et je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne et activer les alarmes pour recevoir tout nouveau. Salam alaikum.